Bien sûr, nous sommes engagés dans un bras de fer social. Mais il s'agit de davantage encore. Ce qui est en cause dans l'affaire des ordonnances, ça n'est pas seulement le régime détestable des ordonnances, ce n'est pas seulement le contenu antisocial qu'elles portent en elles, c'est l'incroyable subversion de l'ordre public social républicain qu'elles contiennent. Nous sommes ici au pied de la République, en défense de la République, car la République en France est nourrie, alimentée et en quelque sorte toute faite d'intentions sociales. En République française, au-dessus de tout, il y a la loi, car la loi est la même pour tout le monde et elle s'applique de la même manière à tout le monde. La loi, et bien sûr, on a toujours pu négocier dans les branches, et comme ils le disent sans arrêt, au plus près du terrain, il a toujours été possible de négocier dans les entreprises des arrangements qui n'étaient pas prévus par la loi. Mais il y avait une condition, c'est que ces arrangements ne pouvaient qu'être plus favorables que la loi. C'est le principe de faveur. L'ordre social républicain dit que la loi est fixée par les citoyens et que les corporations sont d'un niveau inférieur pour déterminer la norme. Les ordonnances prévoient que dorénavant, c'est dans les entreprises que se discuteraient les questions essentielles de la vie au travail, sans qu'aucun salarié ne puisse plus rien contre une décision qui modifierait de fond en comble son contrat de travail. Le contrat de travail ne serait plus une protection, ce serait une sorte de chiffon de papier qu'à tout moment on peut remettre en cause dans tous ses aspects. Voilà ce que signifie de donner le pouvoir normatif dans l'entreprise. Et cela pousse à un dumping social terrifiant, car les patrons qui veulent garder les bons ouvriers, les bonnes ouvrières, et qui décident de les payer correctement, conformément à la richesse qu'ils produisent, car seul le travail humain produit de la richesse. Le capital ne produit rien. Eh bien, ces gens se trouveraient alors explosés entre 1001 droits différents. Et des fois, on nous dit, mais l'accord de branche, mais nous ne nous en soucions pas, nous voulons que la loi s'impose d'abord. Et ensuite, mes chers amis, je sais que ces questions sont techniques, mais il nous faut tous les apprendre. Ces questions sont techniques, mais elles ont un fond qui peut changer toute notre vie. Voilà pourquoi il faut étudier avec soin ce qui se passe. C'est un coup d'État social par la méthode de la brutalité. On a demandé aux parlementaires d'annuler un code du travail sous prétexte qu'il était trop important et nous n'avons pu discuter une seule ligne, un seul adjectif, une seule virgule sur des milliers de pages qui concernent votre vie quotidienne. Et là où vous aviez une loi, vous aurez dorénavant 700 lois suivant les branches et des milliers de lois différentes suivant les entreprises. Ceux qui voudraient bien payer leurs ouvriers se verraient bientôt mis en concurrence avec ceux qui voudraient les payer moins bien. Et voilà comment l'ordonnance Macron provoque le dumping social et pousse à bout toutes les relations sociales vers le conflit. Voilà ce qu'ils ont organisé et planifié. C'est nous,
la force déterminée et tranquille, qui portons la paix dans les relations sociales, là où ils allument la guerre et la vindicte.